regardez la télévision Futur Média. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité de ce samedi 26 mars, marquée par la découverte du corps sans vie de l'étudiante Seynabouka Diallo, portée disparue depuis mercredi dernier. Dans ce journal, réaction de ses camarades étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Sous le choc, ils dénoncent une insécurité grandissante sur le campus universitaire. Pension insuffisante, mauvaise prise en charge médicale. L'association des retraités et veuves de Pikine était en assemblée générale pour dénoncer la prise en charge de l'IPRES. Dans ce journal, la réaction de leur porte-parole qui demande le soutien du gouvernement. Éliminatoire de la Coupe du Monde de football, moins de 2 mois après la victoire du Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Égypte prend une petite revanche sur l'équipe nationale qui s'est inclinée hier sur le score de 1-0. Au Sénégal, les esprits sont déjà tournés vers le match retour qui se déroulera mardi prochain au nouveau stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Dans ce journal, nous ferons le point sur la vente des billets pour assister à la rencontre. Pour le président de l'Association nationale des supporters sénégalais, la gestion de la billetterie n'est pas à la hauteur, ce qui laisse la place aux vendeurs du marché noir qui écoulent leurs tickets au détriment de la fédération. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Porté disparu depuis mercredi dernier, le corps de l'étudiante Seynabouka Diallo a été retrouvé ce samedi aux alentours de l'université Gaston Berger. Si pour le moment les autorités ne se sont pas exprimées sur les circonstances de la mort de la jeune fille à l'université de Saint-Louis, les étudiants dénoncent le manque de sécurité sur le campus. Nos correspondants Ousseynou Diop et Habib Seck se sont rendus à l'UGB. Je vous propose de suivre leur reportage. La tristesse au village P de l'université Gaston Berger de Saint-Louis après la découverte du corps sans vie de l'étudiante Seynabouka Diallo dans un petit village près de l'UGB. Dans le village P où elle logeait, les étudiants craignent pour leur vie après ce drame. Des Fatou Guémé est étudiante à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Elle témoigne. Je viens d'apprendre ça parce que j'étais au niveau du village P, j'habitais là-bas. Donc il y a des craintes parce que bon. Disons que ce n'est pas la première fois qu'ils... Pour ces étudiants, les agressions sont très fréquentes dans le temple du savoir depuis un certain temps. Ce n'est pas la première fois qu'on observe ces genres de sécurité, ces genres d'insécurité. Donc je pense que les autorités compétentes devraient prendre les mesures nécessaires avant que cela n'aille un peu loin. Ces étudiants rencontrés dans la nuit à l'esplanade de l'université Gaston Berger souhaitent le renforcement de la sécurité. Ils ont invité les autorités à faire beaucoup plus d'efforts pour résoudre ce problème. Il faut augmenter la sécurité au niveau du campus social. Si ça s'est passé au niveau de l'UGB, on devrait se poser des questions ou bien renforcer la sécurité parce que là, je me dis qu'on ne se sent plus en sécurité. L'insécurité à l'université Gaston Berger est devenue récurrente. Nous sommes devant la grande porte qui mène vers le village P où la jeune étudiante vivait avec ses camarades. Ici, nous avons fait plus de 200 mètres dans l'obscurité, ce qui prouve parfaitement l'insécurité qui sévit à l'université Gaston Berger. Je vous le disais, en titre, l'association des retraités et veuves de Pikine en assemblée générale pour dénoncer la prise en charge de l'IPRES, pension insuffisante, mauvaise prise en charge médicale. Face à la presse, ils ont listé leurs revendications. Abdou Fodesso est le porte-parole de l'association des retraités et veuves de Pikine. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Abdoulaye Anne. Rien de plus dramatique pour un homme que de pouvoir travailler durant toute sa vie et qu'au bout du compte qu'il se trouve confronté à avoir à prendre en charge de problèmes de location. Surtout dans le contexte que nous vivons, nous savons tous ce qu'il en est. Au niveau de la région de Dakar ici, qui singulièrement, vous ne pouvez même pas avoir simplement une chambre à 60 000 francs. La solution, c'est celle que nous avons eu à faire tout à l'heure, à savoir lancer un appel aux autorités institutionnelles pour que l'ensemble des doléances qui ont été exprimées ici à travers notre communication, que ces autorités institutionnelles puissent avoir à aider les retraités à se prendre en charge. Dans le cadre de cette loi 75-50, il n'est inscrit nulle part, effectivement, que les retraités doivent avoir à intégrer le conseil d'administration avec une voix délibérative.
Mais dès l'instant où le sort de ces retraités est discuté au niveau du conseil d'administration, nous estimons effectivement qu'il est temps que l'on puisse avoir à procéder à la révision de cette loi, leur mot à dire dans le cadre de la conduite des affaires simplement de l'institution. Dans le cadre du dispatching à partir de Poste Finance en direction des retraités, c'est là où l'on rencontrait des difficultés. Alors cela nous a amené à faire en sorte en tout cas de pouvoir ruer dans les brancards jusqu'à ce que l'on puisse avoir à rompre la convention qui lie l'IPRES à Poste Finance. Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, le comité des femmes s'est réuni pour célébrer la distinction de 32 membres de leur organisation. Une rencontre présidée par la directrice de la Direction générale de l'action sociale et qui a permis à ces femmes de plaider pour une meilleure représentativité des personnes avec un handicap au sein des grandes instances de décision. Aram Topsen est au micro d'Al Hassan Ba, je vous propose de l'écouter. Un thème que nous avons essayé également de corréler et de mettre en cohérence par rapport au thème qui a été défini, à savoir l'égalité aujourd'hui pour un développement durable. Et ce thème qui est défini pour l'exercice 2022 de l'édition internationale du 8 mars interroge les dynamiques portées par les femmes et qui ont été négativement impactées par les changements climatiques. Mais quand même, nous avons vu que les femmes au Sénégal et d'une manière générale, les femmes au niveau du comité des femmes ont pris beaucoup d'initiatives pour contrecarrer ces fléaux et ces impacts qui ont été vraiment fortement ressentis par les populations vulnérables, notamment les populations handicapées, en essayant de porter des initiatives de développement autour de la transformation, autour de beaucoup d'autres activités génératrices de revenus, mais également autour du VLF avec qui elles ont travaillé dans la participation politique, mais également dans le développement socio-économique des membres de l'association. Et par rapport à cette journée, la Direction générale de l'action sociale, à travers ma modeste personne, a été choisie comme marraine de cette manifestation. Parlons à présent de ce communiqué de la Direction générale de la police nationale qui annonce l'interpellation d'une mule à l'aéroport international Blaise Diagne. Hier, vendredi, à 20h10, les éléments de la division opérationnelle de la direction de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants ont procédé à l'interpellation d'un individu de sexe masculin. L'interpellation fait suite à l'exploitation d'un renseignement faisant état du retour au Sénégal d'un expatrié lié à un vaste réseau de trafic de cocaïne. Interpellé hier soir, l'individu a été fouillé au corps avant d'être soumis à un test urinaire qui s'est révélé positif. L'interrogatoire l'a finalement poussé à avouer qu'il devait convoyer de la cocaïne confectionnée sous forme de boulettes qu'il avait ingurgitées. Acheminé à l'hôpital principal de Dakar aux alentours de minuit, il a subi un examen médical dont le rapport a dévoilé que 35 boulettes de cocaïne étaient dans son estomac. Le processus d'extraction suit toujours son cours. Il est placé en position de garde à vue pour association de malfaiteurs, exportation de stupéfiants, détention et trafic international de stupéfiants et entente avec un réseau de trafic international de stupéfiants. Fuite de gasoil à Thiaroye-sur-Mer. Dans la commune, plusieurs tuyaux de la société africaine de raffinage seraient troués, entraînant le déversement du combustible devant les habitations. Pour les populations de Thiaroye-sur-Mer, la situation est dangereuse et la SAR doit y remédier le plus rapidement possible. Réaction dans ce reportage signé Mamadou Fall et Abdoulaye Anne. Cette mère de famille a eu la surprise de sa vie. Elle a découvert des fuites d'essence et de pétrole devant chez elle. L'odeur les empêche de respirer et plusieurs membres de sa famille sont tombés malades à cause de ces tuyaux troués de la SAR. Le quartier Ngandiaou de la commune de Thiaroye-sur-Mer est en danger. gaz baa ngi ci biir kër gi xasa xul na mënuñoo togg mënuñoo nelaw ñëpp feebar ku génn ñëpp feebar. Les populations très inquiètes demandent aujourd'hui une solution définitive malgré la politique sociale qu'effectue la société dans la commune. ñoom suñuy partenaire lañu
ñu ngi appuyer commune bi aussi ci tout le plan man bi may nekk président CGA Malick Diop mille collectif bi ngay gis nii yëpp ñoo ko fi def plus de 7 millions de francs CFA ñu ngi fiy def social mais nag bu dëgg jotee rek nañ ko wax kon ñu mën ci trouver solution une bonne fois pour toutes. Des résolutions seront trouvées selon l'édile de la commune. Pour lui, la SAR s'active au règlement définitif. Ils nous ont rassurés du fait que sur le fait que effectivement ils sont en train de prendre en charge la question, ils sont en train effectivement de prendre les dispositions pour réparer le tuyau de la LONASE, de LONASE qui a été blessé. Donc sur ce point nous sommes rassurés. Mais nous tenons effectivement à rassurer les populations pour leur dire encore une fois que nous sommes là pour eux, pour elles, nous sommes là pour prendre en charge leurs préoccupations et nous savons tous que cette cohabitation avec les pipelines n'est pas du tout facile. Les habitants du quartier Ngandiaou ont longtemps dénoncé cette situation. Pour certains, la SAR doit prendre cela à bras le corps. Retour sur la 9e édition du Forum mondial de l'eau. L'événement s'est clôturé après 5 jours de rencontres, de dialogues et de concertations. Si de nombreux experts internationaux ont fait le déplacement jusqu'au Sénégal pour participer au Forum, qu'en est-il des Sénégalais? Pour de nombreux acteurs de la société civile, de nombreuses plateformes sénégalaises n'ont pas pu participer au débat, et ce à cause du prix des tickets pour accéder à l'événement. Au micro de la rédaction, la coordinatrice de la plateforme de la société civile est revenue sur les manquements relevés lors de cette 9e édition du Forum mondial de l'eau. Mamtako Diallo est au micro d'Abdourahmane Diallo. Je vous propose de l'écouter. On avait aussi au niveau du Sénégal une bonne opportunité pour l'Afrique et le Sénégal, ce qui s'est manifesté par une très forte affluence des acteurs de l'eau africains. Mais il faut quand même souligner une participation réduite des régions comme l'Amérique latine et l'Asie. La participation de la société civile a été un peu mitigée par les prix trop élevés de l'entrée, parce qu'on avait des prix trop élevés pour s'inscrire. On avait aussi un échec du mécanisme de sponsoring qui est sorti un peu tard et qui a été clôturé rapidement. Mais quand même, la société civile s'est organisée pour déplacer ses acteurs, pour coordonner et déplacer ces acteurs au niveau de ce forum. Le stand de la plateforme des organisations de la société civile au niveau du Sénégal a été très actif et très visité. Mais on a remarqué, comme on l'a dit et on le répète, une certaine frilosité au niveau du secrétariat à donner la parole à la société civile au niveau des sessions des ministres, des segments de haute pour des déclarations politiques. Voilà un peu un bref bilan qu'on a voulu tenir au niveau du cadre de l'organisation. Et puis le Forum mondial de l'eau, un événement de grande envergure et qui s'est déroulé au nouveau pôle urbain de Diamniadio. Pour accueillir et guider les milliers de visiteurs qui ont participé au forum, les organisateurs ont dû miser sur des ressources humaines de qualité. Sira Mohamed Bétier est hôtesse d'accueil, âgée de 22 ans. Elle compte déjà plusieurs événements à son actif. Passionnée par son travail, elle a accepté de nous parler des challenges qu'elle a eu à relever. Habib Faye et Tierno Loromendi sont partis à sa rencontre. Je vous propose de suivre leur reportage. Impossible d'accéder dans un stand sans passer par elle. Ces filles gèrent l'accueil pour les exposants. Elles orientent les visiteurs et les expliquent l'importance des produits. Sira Betty travaille comme hôtesse dans ce stand. Elle est habituée des grands événements. Alors, généralement, c'est pour nous charger d'accueillir les invités, de les diriger, ensuite de les expliquer un peu. Automatiquement, on se lève et on vient vers le client, on lui demande, on le salue, on lui demande qu'est-ce qu'il veut, on le met à l'aise. Et après, voilà, on lui pose des questions par rapport à ce qu'il est venu voir ou ce qu'il voudrait comme information ou quoi que ce soit. À peine 22 ans, elle trouve du plaisir dans ce qu'elle fait comme métier, mais y gagne son pain. Disons que ça varie de 15 à 25, bien des trucs comme ça, par jour. Cependant, des difficultés ne manquent pas dans son travail. Parfois, c'est très difficile quand même. Que je suis un peu timide, donc c'est un peu difficile parfois. Mais bon, c'est quelque chose qui t'aide aussi. Ça t'ouvre plus à parler avec les gens.
On gère, en fait, il faut être professionnel dans le milieu parce qu'on peut rencontrer n'importe quelle personne. Donc, il suffira juste de savoir comment dirais-je, d'être professionnel, pro et Exact, c'est ça en fait. Et c'est grâce à une agence qu'elle a décroché ce travail au 9e Forum mondial de l'eau qui lui rapporte plus de 150 000 francs pour les 6 jours. Pendant toute la durée du forum, des hôtesses et agents d'accueil seront présents dans les sites des activités. Production d'arachide au Sénégal, un secteur qui fait face à de nombreuses difficultés et ce malgré l'augmentation des exportations. Dans la région de Sédhiou, l'État a décidé d'accompagner les producteurs avec la mise en place du PACAS, le projet d'appui à la compétitivité de l'anacarde. Hier vendredi, les acteurs de la filière se sont réunis lors d'un comité régional de développement centré sur le lancement du PACAS. Plus de détails avec notre correspondant Bakary Conté. Sédhiou est la première région productrice d'anacarde au Sénégal. Sa production est estimée entre 17 000 et 18 000 tonnes, soit plus de 45% de la production nationale. Malgré les efforts consentis par l'État du Sénégal, le secteur connaît toujours des difficultés dans la commercialisation, la conservation et la transformation. Amadou Ba, coordinateur du projet cadre intégré renforcé. Malheureusement, nous avons beaucoup d'anacarde, mais on pêche souvent dans la transformation. Donc c'est un produit souvent qui est là et les étrangers viennent acheter et amener dans leur pays pour transformer. Nous avons dit qu'on ne peut pas continuer dans cette dynamique. Il faut qu'on trouve une alternative. Et l'alternative est nous-mêmes de commencer à transformer notre anacarde pour créer de l'emploi, pour créer de la valeur ajoutée. Assom Diatta, ministre du Commerce, a procédé au lancement du projet d'appui à la compétitivité de l'anacarde. Les exportations sont passées de 56 tonnes en 2017 à 82 527 tonnes en 2021 pour une valeur financière globale de près de 55 milliards de francs CFA. Le nombre de travailleurs dans le domaine de la manutention a également augmenté, alors que le parc automobile pour le transport des noix de cajou s'est beaucoup élargi. Cependant, malgré ces résultats importants, j'ai pu relever dans les différentes interventions l'existence de contraintes multiformes. Il s'agira d'adresser et de lever ces obstacles. Les acteurs de la filière anacarde ont salué l'arrivée de ce nouveau projet, mais demandent au gouvernement de multiplier davantage ses efforts pour booster la production et créer des emplois, une manière de lutter contre la pauvreté. La cuisine sénégalaise, un atout séduction à ne pas négliger dans le plan d'action du Sénégal pour relancer son tourisme. Alors qu'en décembre dernier, l'UNESCO inscrivait le Thiéboudienne au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, les promoteurs de la cuisine sénégalaise ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin. Leur objectif, faire connaître la gastronomie sénégalaise au monde entier en passant par la création d'une plateforme digitale. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter le directeur exécutif de Subtélécom. Il est au micro de Pape Faraning. Et veuillez nous excuser pour ces problèmes techniques avec cet élément. Parlons à présent du nouveau pont de Foundiougne qui porte le nom de Nelson Mandela. Le chef de l'État a fait de l'ancien président sud-africain le parrain de ce nouveau pont à péage. Les tarifs de la traversée ont été baissés. Le chef de l'État répond ainsi favorablement aux doléances des usagers qui avaient dénoncé plutôt la cherté du prix du ticket. Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey pour les détails.
boobule pont à péage bi la joxe xibaar bi moom njiitu réew mi Macky Sall nekk itam président en exercice bu Union africaine ne Nelson Mandela la ñu tuddee pont bu Foundiougne bi fi mu ne. Ce pont de Foundiougne mérite d'avoir un parrain à la hauteur de l'ouvrage et c'est pourquoi, considérant l'amitié entre les peuples d'Afrique, j'ai décidé de donner le nom à l'un des plus illustres fils du continent, le président Nelson Mandela. ab doléance nag boo xam ni ñoroon na loolu askan yi yeewoo ci Foundiougne tey jaar ci pont bi président de la République jël na dogal na daan leen ko fajal ñoom dañu waxoon ne prix. Et veuillez nous excuser encore une fois pour un nouveau problème technique, les aléas du direct. Éliminatoire de la Coupe du Monde, un peu moins de 2 mois après la finale de la CAN et le triomphe des Lions de la Teranga, l'Égypte a cette fois réussi à marquer le seul but de la rencontre qui s'est tenue hier au stade international du Caire. Une première manche remportée par l'Égypte. Au Sénégal, les esprits sont tournés vers le match retour qui va se tenir mardi prochain et qui se tiendra au nouveau stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. À moins de 72 heures de la rencontre, le point sur la vente des billets destiné aux supporters. Marcel Farba Maroun et Diafaraba. Sur le long des allées Serigne Babakarsi à Dieuppeul, cette foule n'attend qu'une chose, le début de la vente des billets en vue du match Sénégal-Égypte. Seulement, il s'agit là d'un véritable calvaire. Depuis midi, midi. Je suis arrivé ici jeudi, il était midi, jusqu'à 23h j'étais encore là. Je suis même rentré, mais après un copain m'a appelé pour me dire de revenir car les ventes avaient soi-disant commencé. Je suis alors revenu, mais à ma grande surprise, on me dit que les billets étaient finis. Je suis resté et jusqu'à maintenant, on attend toujours. Ce n'est pas normal. On aurait pu ouvrir très tôt les guichets. Outre l'aspect organisationnel, des tentatives de confection et de vente parallèles de tickets frauduleux ont été constatées, comme l'a notamment signalé la Fédération sénégalaise de football qui dégage toute responsabilité. Il y a des gens qui arrivent à acheter un billet à 10 000 et le revendre à 17 000. Ce n'est pas normal. On doit savoir qu'on veut aller supporter notre équipe nationale. Pour avoir 10 000, c'est la croix et la bannière pour certains. Si en plus de cela, on augmente le prix, c'est davantage compliqué. L'achat de billets en ligne est l'une des innovations notées. Cependant, là encore, des dysfonctionnements sont signalés. Mais depuis mardi, j'ai acheté un billet en ligne, mais je n'arrive toujours pas à récupérer mon ticket. Je suis d'abord allé à Ouest Foire, on m'a ensuite orienté vers Sacré-Cœur. Une fois au point de vente, on n'y trouve personne, même ceux qui doivent gérer les réclamations. En plus, le numéro qu'ils ont laissé ne fonctionne pas. Je suis alors retourné à Ouest Foire. De là-bas, on m'a encore dit de revenir ici. Mais hier, on a été obligé de bloquer la porte. Ticket pour les uns, pas de ticket pour les autres. Ce qui est sûr, c'est que le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio refusera du monde. Des billets pour le match Sénégal-Égypte de mardi prochain. Le président de l'Association nationale des supporters sénégalais dénonce une mauvaise organisation et l'achat des tickets sur le marché noir au détriment des points de vente de la Fédération sénégalaise de football. Seydina Issa Laye Diop est au micro de Chérif Dia. Je vous propose de l'écouter. Pour cela, il peut créer des frustrations. Il faudra tout faire pour que le public ait facilement les billets parce que cela va contribuer dans le cadre de la lutte contre les violences dans le stade. Le spectateur doit avoir toutes les informations, avoir le prix du billet, le lieu de vente, accéder au stade facilement sans souci. Mais avec cela, nous sommes très inquiets et nous lançons un appel à ce que de pareilles choses, qu'on revoie les formes de vente des billets. C'est important quand même de jouer sur le côté financier, mais il faut toujours penser le côté sportif de la chose. Oublier la défaite et faire preuve de patience, ce sont les conseils de l'ancien international sénégalais Cher Sidiba qui s'est exprimé au sujet du match aller et de la victoire de l'Égypte. Pour l'ancien joueur comme pour la finale de la CAN, le Sénégal dispose des moyens nécessaires pour gagner le match retour. Cher Sidiba est au micro de Mamadou Ndiaye, je vous propose de l'écouter. Je pense que le match est un match très difficile et très important aussi attend le Sénégal mardi, son match retour contre l'Égypte. On sait que le Sénégal contre les grandes nations africaines a beaucoup de difficultés, qui a un bon bloc défensif, qui défend bien et il faudra faire très attention, surtout pas ne pas encaisser un but, surtout pas ne pas prendre de but, parce que là, le Sénégal sera obligé
d'attaquer et de laisser, et dès les premières minutes, essayer d'avoir un bon tempo, de maîtriser le jeu, de maîtriser l'équipe égyptienne et surtout ne pas se précipiter et dire que dès les premières minutes, on va essayer de marquer. Là, ce serait une grave erreur. Donc, patience, patience, patience et beaucoup de concentration et surtout beaucoup d'efficacité devant le but. En badminton, la Fédération sénégalaise de badminton veut plusieurs médailles lors des Jeux olympiques de la jeunesse de 2026 qui se tiendront au Sénégal. Pour atteindre cet objectif, elle a déjà commencé les compétitions afin de sélectionner les meilleurs joueurs dans les différentes régions du pays. Avec ce projet intitulé Shuttle Time, la Fédération veut également faire la promotion de la discipline dans toutes les régions du Sénégal. Reportage signé Pape Faraning et Amadouba. Ces jeunes ont été sélectionnés dans différentes régions du Sénégal. Ils s'affrontent pour détecter les champions de badminton. Actuellement, ils sont dans les derniers réglages pour démarrer leur compétition de Shuttle Time. Dès demain, nous allons faire les interscolaires. Nous n'entendons pas nous substituer de l'UASU, mais il y a la base qui est là, il y a l'exemple qui est là. Et je pense que commencer par les écoles en faisant de mini-compétitions et de se retrouver demain avec une jamboree, avec tous les jeunes qui viennent des régions, à mon avis, c'est une découverte, c'est important. Et cette compétition se tiendra au Monument de la Renaissance. Une discipline olympique qui gagne du terrain malgré quelques difficultés pour organiser des compétitions. Comme objectif principal, la promotion et aussi de développer et de faire connaître la discipline. Alors, je l'ai dit tantôt à l'entame de mes propos, avec le programme Shuttle Time, c'est un programme initié depuis 2012 par la Fédération mondiale qui nous permet d'aller sur le terrain, d'aller dans des contrées les plus reculées, comme à Pété, comme à Tambacounda ou Kaffrine, de développer cette discipline et de la faire connaître. Aujourd'hui, au-delà de Dakar, des champions germent à partir des régions. Je vous parlais de Kaffrine, je vous parlais de Saint-Louis et même de Ziguinchor. Il est important que l'on démocratise cette discipline parce que les disciplines de raquettes étaient jadis réservées à une élite. La gente féminine n'est pas en reste. Elle ambitionne de gagner des médailles lors des Jeux olympiques de la jeunesse au Sénégal. Nous allons donner le meilleur pour avoir 50-50 dans cette discipline. Parce que les filles ont des potentiels extraordinaires qu'il faut développer et sur tous les plans. Et vous allez voir, Inch'Allah, d'ici 2026, on aura des championnes extraordinaires et vous allez voir la nette différence avec les autres disciplines. Absolument, absolument. C'est notre objectif et on va donner le meilleur pour ça. En attendant d'atteindre cet objectif, la Fédération compte sur ce projet de Shuttle Time pour vulgariser le badminton partout au Sénégal. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un excellent samedi soir en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.